Et tout de suite, c'est Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, aujourd'hui vous avez décidé évidemment de nous parler de la soirée électorale, des législatives à la télévision, parce que vous adorez ça. Hein. Ben oui, c'est vrai. Mais attendez, auparavant, je voudrais vous raconter le vide-grenier qui a eu lieu hier dans ma rue. Attention. Ah bah oui. Ah bon, pas le vide. Bah oui, c'était pas le petit vide-grenier confidentiel, genre, vous voyez, la table de camping sur laquelle on a disposé quelques merdes, une brosse à dents dans une chaussure, 3 livres de poche, un lecteur de cassette avec une cassette dont la bande est coincée dans les têtes de lecteurs. Non, c'est le grand vide-grenier d'Argenteuil, une sorte d'institution annoncée par des calicots un peu partout dans la ville. Bref, un événement auquel mes voisins se préparaient depuis plusieurs jours. Et à chaque fois que je les voyais, que je les croisais, ils me demandaient « Alors ça y est, vous avez tout préparé pour dimanche ?» Parce que c'est le grand jour. Et effectivement, hier matin, la rue était interdite à tous les véhicules. Les camions de la fourrière embarquaient les voitures qui étaient restées garées devant les trottoirs. On avait délimité et numéroté des espaces de vente à la peinture blanche sur le trottoir où dès l'aube, les riverains ont commencé à déposer le traditionnel bric-à-brac de ce genre de manifestation. Alors j'ai fait un tour dans ma rue. Alors au début on a envie de sourire évidemment en voyant ces objets dont les gens ont du mal à se débarrasser, les vieux ustensiles ménagers cassés, vous savez, ces vêtements démodés, toutes ces choses poussiéreuses, usées. On se dit ce sont des merdes. Oui, c'est vrai, ce sont des merdes, mais des merdes émouvantes parce qu'elles racontent l'histoire des gens qui les vendent. Vous voyez, ce sont des choses que les gens gardaient chez eux, mais qui font partie de leur vie. Tous les objets des vides-greniers ont une histoire et tiens, par exemple, ce couteau électrique Moulinex, ça marque une époque, ça, on dirait. Vous voyez, on se souvient, on devine un dimanche d'anniversaire dans les années 80. On devine les parents qui viennent déjeuner chez les enfants, qui leur offrent un couteau électrique, tandis qu'à la télé, en fond sonore, on entend Jacques Martin et les enfants de l'école des fans qui chantent du Serge Lama. Mais très vite, le couteau a rejoint tout au fond du placard du bas de la cuisine la yaourtière et l'appareil à raclette. Oui, ça c'est vrai, c'est du vécu. Guy, c'est très émouvant tout ça, mais vous nous annonciez quand même que vous alliez nous parler de la soirée électorale. Oui, c'est vrai. Non. Oui, mais vous allez voir, il y a un lien. J'ai regardé donc la soirée électorale sur TF1 en voyant Cohn-Bendit et Luc Ferry débattre. C'est là que j'ai pensé au vide-grenier. Vous voyez, Cohn-Bendit, c'est un peu comme le couteau électrique. On l'a trouvé à un moment passionnant. On pensait qu'il aurait de l'avenir, et puis on s'est rendu compte qu'au bout du compte, il ne servait à rien. On l'a mis dans le placard, tout en bas dans notre placard politique. Et à chaque soirée électorale, TF1 le ressort et essaye de nous le vendre. Parce que la soirée de TF1, c'est un vide-grenier. Vous savez, on se dit que le niveau du débat politique en France a beaucoup baissé. C'est même dramatique. Mais c'est pas seulement dû aux femmes et aux hommes politiques. La soirée électorale de TF1 n'a aucune prétention civique, c'est une émission de divertissement destinée à faire de l'audience, comme toutes les émissions de télé. Vous voyez, il est bon ton de taper sur Hanouna parce qu'il ratisse large pour faire un bon audimat, mais au moins il annonce la couleur. Alors que la soirée électorale de TF1 est beaucoup plus dégradante, beaucoup plus décadente qu'une émission d'Hanouna, parce qu'on sait que, je vous dis, ce dernier est là pour ça, pour faire de l'audience. On aime, on n'aime pas, alors que sur TF1, on invite Clémentine Autain et Rachida Dati en se disant « ce sont des bonnes clientes, elles vont nous faire le show, les gonzesses ». C'est dégradant pour les femmes, pour le débat politique, pour les spectateurs, pas la moindre analyse de fond, rien, un débat de cours d'école finalement. Et puis je vous dis, en deuxième plateau, on ressort Cohn-Bendit et Luc Ferry, et c'est là que j'ai pensé au vide-grenier. Cohn-Bendit, je vous l'ai dit, c'est le couteau électrique de la politique. Pour vous, juste une phrase symbolique de cet état d'esprit de TF1 à la fin de la soirée électorale qui a été très brève. Gilles Boulot a annoncé le film qui suivait en disant on reste un peu dans la politique avec un autre Chirac. C'est celui de Franck Dubosc dans Camping. Voilà, tout était dit. En fait, la première partie, c'est-à-dire la soirée électorale, était une première partie humoristique qui ouvrait le film Camping. Oui, c'est ça. Et on n'attend pas Patrick. Non, c'est évidemment. Nous, on l'attend tous les matins, Patrick. On l'attend tous les matins. Et ces échanges, merci Guy, c'était éclairant. Et vous nous avez fait revivre aussi ces vides-greniers, ces brocantes, évidemment, du week-end. Pour retrouver des trésors que certains disent, c'est de petites pertes, quoi. Mais bon, c'est tout, quoi. Mais ça se trouve, mais refaites pas la chronique, vous le faites moins bien, Patrick. C'est vrai, mais bon, voilà. Allez, je vous embrasse.